Salut les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous comprenez qu'actuellement, les femmes viennent souvent pour leurs résultats. Vous êtes dans le processus, alors elles vous disent directement qu'elles ne sont pas prêtes, qu'elles veulent quelqu'un de plus mature. Vous arrivez au point où vous êtes extrêmement mature, vous avez pas mal de résultats et elles viennent directement pour ce que vous donnez comme style de vie, comme énergie ou encore comme coup de rein. Il faut comprendre que le modèle de Hakimi ou encore Anthony Joshua est quelque chose qui devient de plus en plus répandu. Les hommes choisissent le célibat et lorsque les femmes viennent, elles choisissent l'énergie. Donc, on va voir rapidement comment ce modèle-là est assez fou et comment toi, qui te retiens, qui garde ton essence et qui progresse avec toutes les habitudes que nous avons ici, comment tu peux te retrouver déjà dans cette situation alors que tu n'as pas encore toute cette énergie et toute cette puissance financière. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez remarqué, on a parlé beaucoup de Anthony Joshua, on a parlé de pas mal de choses parce qu'il avait fait de la rétention séminale. C'est un gars qui est tout le temps en rétention séminale. Et lorsque tu arrives à ces niveaux comme Mike Tyson, Anthony Joshua, Mohamed Ali ou encore Floyd, tu remarques que ce sont des gars qui dominent parce qu'ils dominent beaucoup mieux leurs semences. Il est simple à comprendre que la rétention séminale, c'est tout simplement que celui qui a le plus d'énergie sexuelle est celui qui aura plus de capacité à faire la réalité, se plier à sa volonté. Et lorsque tu le comprends, tu vois que ce que tu as ici comme enseignement est au-delà de tes espérances. Simplement, 90 voire 95% des gars ne le réalisent pas. 99% des gars ne transmutent pas correctement. Et lorsque je leur dis qu'il y a une masterclass ou qu'il y a encore des coachings qui sont exceptionnellement qualitatifs, ils pensent qu'ils vont pouvoir garder cette énergie, l'accumuler, un peu comme un pauvre qui garde de l'argent et que sa vie va changer. L'argent, mon frère, c'est du papier si ça reste dans ton compte en banque, c'est du papier si ça reste chez toi. La semence, au niveau du chakra racine, c'est tout simplement de la semence qui ne sert à rien. Il faut qu'elle circule, il faut la donner à une femme pour qu'elle devienne quelque chose de mieux. Il faut la faire circuler dans les chakras supérieurs pour que tu puisses avoir une meilleure vie. Donc aujourd'hui, je t'invite à comprendre tout ce qu'on fait ici, à visiter notre Patreon, à te procurer la masterclass ou encore à venir avec moi en coaching afin que tu puisses correctement gérer ton essence masculine. Car toi, tu n'as aucune différence d'avec la femme. Lorsque tu commences à être en création dans le ventre de ta mère, c'est simplement certaines hormones qui vont continuer le prolongement et faire que ce qui était un clito devienne ton entrejambe, devienne ce que tu as, le magic stick, et par la suite, tu vas tout simplement avoir ces ovaires qui vont descendre. Mais si tu ne comprends pas cela, tu ne comprends pas que tu dois avoir un protocole qui t'aide à prolonger ces habitudes pour que tu puisses conserver cette énergie et que donc elle ne se retourne pas contre toi. Donc, ce qu'on remarque, c'est que beaucoup d'hommes réalisent que les femmes viennent pour le résultat et non pour le processus. De ce fait, elles viennent tout simplement pour l'énergie, pour l'argent ou encore pour prendre un enfant et repartir. Pas mal de joueurs se font avoir par rapport au baby mama et se retrouvent à payer des pensions alimentaires extrêmes. Donc, beaucoup de personnes, que ce soit Anthony Edwards, Hakimi, Anthony Joshua, prennent des mesures extrêmes pour ne pas se faire voler toutes ces dures années de labeur. Et ce qui se passe, c'est que c'est arrivé pour une seule raison. C'est parce que l'homme est détaché de son énergie féminine. Ce que tu as à l'intérieur te permet de connecter avec les femmes. Lorsque tu es en rétention pendant un long moment, tu vois que les femmes ont des ressentis, ont des façons de penser et de s'exprimer qui sont très précises si tu penses en termes d'émotion et d'énergie. Mais vu que tu n'as pas d'émotion et d'énergie et que tu vois la femme en face de toi comme un bout de viande que tu peux sauter, alors tu te détaches d'elle à mesure que tu te détaches de cette énergie. Donc, toi et la femme vont se connecter au niveau des organes génitaux, vont se connecter au niveau des yeux. Et lorsque tu manques d'énergie, alors ça ne colle pas. Mais il lui faut de l'énergie, donc elle vient vers toi, elle prend ce qu'elle a à prendre et elle se barre. Et ce qui se passe, c'est que les élites qui gèrent ce monde, les élites qui sont tout simplement au-dessus, ont compris qu'ils peuvent prendre les femmes pour les mettre contre les hommes. Et ces élites sont des hommes qui ont compris la transmutation sexuelle, qui ont compris la nutrition, qui ont compris un petit peu comment les religions peuvent faire peur aux personnes par rapport à des croyances et que seuls ceux qui seront curieux vont pouvoir aller au niveau supérieur. Astrologie, mudra, numérologie, c'est ce qu'on est en train de voir sur le palier ultra instinct de l'or noir. Par la suite, tu vas remarquer que ta religion ou tes traditions ou tes parents ont peur de ce que je viens de te dire parce que c'est la vérité et qu'ils ont fait beaucoup de choses pendant des années sans avoir de résultats, mais ils ont déjà été programmés pour faire la même chose. Il y a une vie pour le salarié,
une façon de baiser pour le salarié, une façon de baiser et de travailler pour le religieux, et tout cela est bien ficelé. McDo, KFC, Burger King, c'est le même truc, juste que tu auras une saveur différente qui va s'apparenter à ton mode de pensée. Donc, on continue et sache que si tu veux vraiment progresser, à peu près quelques séances, quelques routines et tu vas passer au next step. Donc, ce que je veux t'expliquer, c'est que ces élites-là ont compris un petit peu comment prendre les femmes qui sont une énergie qui est là, qui est latente, qui est programmable et qui va suivre n'importe quel homme puissant et va la retourner contre les hommes qui sont là et qui ne sont pas attachés à leur énergie féminine. Donc, ils ont pris l'énergie féminine de l'homme qu'ils ont lâché sur des films pour adultes et ont pris les femmes et ont fait en sorte que ces femmes qui ont le code de Dieu en elles, puisque le code de Dieu, c'est tout simplement ton système nerveux, ton corps, et comme elles ont tous les chakras à l'intérieur, elles continuent à fonctionner avec le code de Dieu, avec des hommes qui ne gardent plus cette semence christique en eux. Par la suite, tu vas voir que des hommes comme Hakimi, comme Anthony Joshua, qui sont arrivés à un très haut niveau de compréhension de la transmutation sexuelle et donc l'ont fait devenir comme finance, musculation ou encore statut, vont faire des choses un petit peu drastiques qui vont sauter aux yeux et réveiller un peu la majorité des hommes. Comme tu le sais, Hakimi a tout simplement pris soin de mettre tous ses avoirs, tout son argent, tout son empire au nom de sa mère, parce qu'il sait que sa mère est la seule qui va l'aimer de manière inconditionnelle. À ce moment-là, lorsque sa femme a tenté de prendre le divorce, elle est repartie sans le sou. Beaucoup de femmes matrixées, modernes, vont péter un câble et se dire que ce n'est pas cool, ce n'est pas bien parce qu'ils devaient se marier d'amour, etc. Alors qu'elle, elle divorçait non pas d'amour, mais de préméditation. Elle avait déjà prémédité de se retourner. Quand on te dit un petit truc, c'est que celui qui un jour devient ton ennemi n'a jamais été en réalité ton ami. Donc la matrice te montre à quel point le mariage est quelque chose qui profite à la femme. Comme je vous le dis actuellement, nous sommes dans une ère qui est en train de se terminer. 2025 était une année 9, 2 plus 2 plus 5. 2026 est une année 1. De ce fait, le fait de voir ce genre de choses se répéter montre que c'est une fin de cycle. Il faut exposer les choses pour que chacun puisse choisir sa réalité ou ceux qui n'ont pas fait le bon choix vont se faire engloutir. Et là, tu te rends compte que le mariage, en réalité, il n'est pas juridique. Le mariage, mon frère, il est sexuel, il est spirituel, il n'est pas administratif. L'argent, le fait de faire des contrats de mariage ou encore de mettre des bagues, aucune de ces choses ne va te lier à la femme qui est avec toi. Ce qui va te lier, c'est le fait de te connecter avec elle et de tout simplement mélanger vos fluides, vos énergies et vos âmes. À ce moment-là, tu comprends qu'on te met beaucoup d'emphase sur les choses qui ne sont pas importantes et on te distrait par rapport aux choses qui sont importantes. Mais tu le ressens petit à petit qu'à chaque fois que tu perds ton essence, elle part également avec cette énergie. Donc, la matrice va recopier un petit peu cela et que ce soit dans le lit, que ce soit dans la vie, ce sera le même principe. Elle viendra et elle prendra ton énergie, à moins que tu aies le contrôle sur les chakras du bas. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup d'hommes l'ont compris et sont des fois même un petit peu vus comme étant pingres ou difficiles ou durs. On pourrait prendre le cas de 50 Cent ou encore Anthony Joshua. Anthony Joshua te dit tout simplement qu'il n'y a pas de contrat de mariage. Aucun. L'amour inconditionnel de sa mère est mis en avant parce que il dit à la meuf, peu importe qui tu es, tu viens dans la relation et ma mère sera toujours prioritaire par rapport à toi. Selon moi, il y a un travail à faire sur lui par rapport à cela, car on ne peut pas tout le temps mettre sa femme en second plan, parce qu'en réalité, on te dit que tu vas devoir t'attacher à la femme et à ne former qu'une seule chair. Mais si tu es tout le temps dans cette rétention, dans cette détention, et que tu veux tout simplement garder tout cet argent ou ce lien avec ta mère, alors cela pose problème. Par la suite, il te dit tout simplement que I put purpose before pussy, c'est-à-dire qu'il met son but avant le cookie. Et ce qui se passe, c'est qu'il dit rester focus sur son sport, sur son business et qu'il a travaillé beaucoup trop pour que les femmes puissent venir et espérer progresser par rapport à sa fortune. Beaucoup de femmes font en sorte que les hommes soient des projets d'ascension sociale. Donc oui, tu vas profiter de la 4x4, profiter de l'argent, profiter de la luxure lorsque tu es avec lui. Et c'est en venant près de l'homme que tu vas ressentir son énergie. Non, tu ne pourras pas te détacher de cela. Et il est une réelle représentation de l'homme qui a compris l'importance de son énergie, qui a compris l'importance de s'attacher à une femme, mais en gardant son énergie. Donc, lorsque tu es attaché à ton énergie, lorsque tu as des habitudes très carrées, la femme peut venir et venir pour les deux, pour toi et pour ton énergie. Mais lorsqu'elle voit qu'il y a une séparation, alors elle peut tout simplement faire une pierre deux coups et prendre ton énergie, mais sans rester pour toi.
Et ce que j'apprécie énormément, c'est que lorsque tu continues à garder en énergie, garder ta semence, devenir de plus en plus athlétique, physique, beau, bref, avoir du glow, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu comprends à quel point cette énergie est importante. De ce fait, si tu es puissant, automatiquement, tu ressens les fréquences, les vibrations et énergie. Et tu te retrouves dans le rôle que la femme a habituellement. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait rien, elle ne bouge pas, elle n'a pas travaillé spécialement sur elle, elle n'a pas bossé spécialement sur elle pour réclamer autant de détails. Mais toi, tu vas quand même montrer patte blanche, tu vas payer, tu vas faire tout ce qu'il y a à faire dans des dates pour qu'elle puisse se sentir à l'aise. Maintenant, ce qui se passe, tu commences à retenir ta semence, tu progresses, tu commences à avoir un capital, un business, et tu vas voir que chaque femme qui va venir va devoir montrer patte blanche en termes de fréquence, vibration et énergie. Elle va devoir également montrer si sa féminité est toujours préservée, si elle vient et qu'elle est toujours là pour toi plutôt que pour les résultats que tu amènes. Donc, ton système nerveux devient de plus en plus pur. De ce fait, tu arrives à filtrer et à ne pas être aveuglé. Beaucoup de femmes ne sont pas exceptionnelles. Elles ont tout simplement un corps qui les rend attirantes au niveau du chakra du bas. Mais lorsque toi, tu les regardes dans les yeux, parce que ta rétention te fait regarder les gens dans les yeux, elles se disent, merde, c'est rare qu'un gars me regarde dans les yeux et automatiquement, je ne sais pas quoi dire, quoi faire ou encore maintenir une forme de conversation. Donc, ton système nerveux est pur et il te permet de voir au travers des faux semblants ou de l'hypocrisie de la femme moderne. Souvent, quand tu as peu d'énergie, tu t'en fous de perdre ton essence vite fait à droite à gauche. Lorsque tu as peu d'argent, tu t'en fous de perdre ton argent à droite à gauche. Mais plus ton énergie augmente et plus tu observes également l'endroit où ça va, à quel point c'est investi et savoir si un proche t'appelle pour prendre de tes nouvelles ou juste prendre de tes nouvelles pour prendre ton argent. Donc, il faut que tu saches que ce que tu vois sur les hautes sphères en termes de mariage se fait déjà au jour le jour en termes d'énergie. Donc, la femme a le pouvoir, l'homme a le contrôle et il jette ce contrôle au travers de cette perte d'énergie. Donc, si tu veux contrôler ton énergie, pouvoir garder ta semence, fais en sorte de faire plaisir à ta conjointe et pouvoir garder ton essence. Ainsi, elle ne pourra pas dire que tu es précoce et tu seras automatiquement plus endurant car jamais tu n'avais l'objectif de jeter ta semence d'un coup. Viens sur Patreon et tu vas avoir des techniques très très précises qui aident plusieurs centaines de gars. Maintenant, je sais déjà que dans les commentaires, tout le monde va commencer à gueuler et se dire « Ouais, voilà, Fredo, je comprends pas, ces casse-têtes, elles sont toutes les mêmes, toutes pareilles, etc. » Faux, elles ne sont pas toutes pareilles. Simplement, celles que tu côtoies actuellement sont présentes parce que tu as un niveau de vibration qui est très très bas. Là, je suis en train de monter des échelons. J'arrête avec certaines personnes parce que je vais bientôt retrouver d'autres. Mais lorsque tu es dans l'entre-deux, il te faut des habitudes sérieuses, il te faut une nutrition et il faut faire des choses qui vont permettre à ton système nerveux de s'étendre. Sur le Patreon, j'explique réellement comment le système nerveux est super important pour tes finances, pour la façon dont tu réagis à ton environnement, mais surtout sur ta capacité à manifester. Et à ce moment-là, tu vois que j'ai fait pousser mes cheveux alors qu'au début, je n'en avais pas spécialement de très très long. Là, je commence à faire pousser la barbe. Pourquoi? Non pas parce que je veux le faire de manière esthétique, c'est simplement parce que je ressens que mon environnement est mieux géré. Ma façon de gérer les choses un petit peu émotionnelles est mieux gérée. Je ressens un petit peu toutes les personnes qui sont autour de moi sans avoir besoin de regarder. De ce fait, lorsque tu retiens ton essence, lorsque tu as une bonne nutrition, lorsque tu fais en sorte d'être un homme qui est correct, il faut aller au bout des choses. Et aller au bout des choses, c'est te laisser un petit peu pousser les cheveux ou la barbe et tu vas remarquer que tu es plus facilement connecté à cette réalité. Comment veux-tu te guider si on t'a coupé les babines? Comment veux-tu sonder le fond d'une mare si tu es un poisson-chat, si on t'a coupé toutes les antennes? Il faut que tu saches que on est en train de reconnecter avec le monde et tout ce que tu es en train de faire ici va t'aider à être la meilleure version de toi-même. Non pas à peu près, mais à 100%. Et ton but est tout simplement de transmuter, de gérer ou de ressentir l'énergie. Actuellement, tu apprends à le transmuter avec la masterclass, tu apprends à faire une meilleure semence avec la nutrition alpha, tu apprends à en produire beaucoup plus avec le Semen Retention Booster. Mais ce qui se passe, c'est qu'il faut que tu fasses le taf jusqu'au bout. Et ça, c'est pas à moi de te dire comment le faire. À un certain moment, tu vas le ressentir et tu vas te dire, c'est elle la bonne. Parce que ton système nerveux a été optimisé pendant un certain temps pour que tu puisses ressentir que la meuf qui est en face de toi, elle est tout simplement bonne. Chaque fois, les gens me posent la question et me disent « Fredo, quel sera le signe? Qu'est-ce qui fera que je saurai que c'est la bonne ?» Ce n'est pas à moi de te le dire, mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que lorsque j'ai eu la bonne,
Je le savais parce que je l'ai ressenti dans mon système nerveux. Donc, fais comme moi et fais comme tous les gars qui sont ici et qui font en sorte d'investir sur un minimum pour aller à leur maximum. Peace.